100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. 100% Dragon avec Bruno Antoniette. Comme d'habitude, Bruno, les Drax recevaient la surprenante équipe des Léopards de Lille pour la 15e journée de championnat. Même si les Dragons sont inclinés pour la 7e fois consécutive, on le rappelle, la 3e à domicile cette année, on n'a pas forcément envie de les accabler cette fois-ci. Il y a eu du mieux, notamment tu disais dans la solidité défensive et devant aussi dans les phases de jeu qui sont allées au bout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Pourtant, tout n'a pas idéalement débuté pour cette équipe qui a rapidement pris 2 essais. On pensait voir le scénario des matchs précédents. Une équipe de Dragons catalans qui avait commencé à baisser la tête et encaisser, concéder des essais à l'appel. Elle a su réagir. Elle a réagi en équipe. Il y a eu un gros bloc milieu. Les avants des Dragons catalans ont pris le dessus sous une chaleur vraiment étouffante. Samedi, il faisait très très chaud à Perpignan. L'essai de Pangaï a redonné l'espoir à l'équipe, mais au public aussi. Il y avait 1600 supporters anglais qui ont poussé derrière leur équipe et il a fallu que les supporters des Drax répondent, réagissent, rivalisent avec les voix des fans anglais. Et cet essai de Pangaï juste avant la mi-temps, un score de 12-6 pour les Léopards, a permis de redonner espoir à tout un peuple, comme on peut dire. Et cette équipe a vraiment existé. Les Dragons catalans, c'est le gros point positif de ce samedi. On va faire un petit aparté par rapport au public. Tu disais c'est 1000 et 1200 supporters anglais chauffés à blanc. Le rugby à 13, le public des Dragons, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut avoir à l'USAP, mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça donne de plus en plus de voix pour supporter les joueurs. Oui, alors le public des Dragons catalans est un public de connaisseurs. C'est des spectateurs. C'est pas vraiment des supporters. Donc c'est pas des gens qui vont se colorer, qui vont se lever, qui vont scander, qui vont crier tout le temps. Ça conspue davantage l'arbitre, mais voilà, ça ne s'habillera pas en sang et or pendant tous les matchs. Alors, la tribune en face, Gouache Laborde le fait, les peignes se mobilisent à cet effet, ça bouge en face, dans la tribune en face, c'est plus difficile pour le reste. Alors, ils étaient menés à la mi-temps, les Dracs sont quand même revenus à égalité à la 50e, 12 partout, mais ils sont craqués en se retrouvant à 12 contre 13, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce tournant du match ? Oui, il y a 12 partout, il y a un plaquage un petit peu haut de Tevita Pangaï Junior. L'arbitre demande un visionnage de la vidéo et pour lui, c'est carton jaune. C'est discutable, mais c'est carton jaune et rapidement, avec la fatigue et avec la chaleur, les Dragons ont concédé 2 essais, les 2 essais de la défaite, ceux de la victoire pour Lille, les 2 essais de la défaite. C'était rageant et frustrant pour Joel Tompkins dans la mesure où il s'est aperçu que le 2e essai de Lille en première période n'y était pas. Il y a une pénalité qui ne doit pas y être, il y a 2 ans avant non plus. Ça fait beaucoup. Alors, on ne va pas à chaque fois pointer du doigt l'arbitrage, mais c'est vrai que samedi, Joel Tompkins l'avait vraiment mauvaise par rapport aux décisions de M. Liam Rush. Alors, tu parlais du facteur X, le guerrier Sam Tompkins, 36 ans, de retour sur le terrain samedi soir. Son impact a été visible sur ses coéquipiers et au vu des 2 derniers mois des Dragons, est-ce qu'on ne doit pas craindre non plus une Sam Tompkins dépendance ? Non, parce qu'il ne pourra pas enchaîner. Il souffre, mais il est présent, il a voulu défendre son équipe, il croit au projet des Dragons catalans, il est investi d'une mission, celle de faire gagner la Super League aux Dragons catalans. Ça va être compliqué, mais on s'aperçoit que quand il est là, il parle à tout le monde, et tout le monde veut se filer pour lui aussi. Il parle à l'arbitre parce qu'il était aussi capitaine et il bouscule ses coéquipiers quand il faut le faire. Voilà, un vrai leader. Et puis sur le terrain, il a été encore à son avantage, malgré le fait qu'il s'entraîne peu par rapport à la blessure de son genou. Ce n'est que son 3e match de championnat. Oui. Sur les 15 premiers disputés par les Dragons catalans, il a fait 3 matchs de cup, 2 de championnat. Et celui-là, il a été présent, même s'il se fait déborder sur le dernier essai. Mais les 8 premiers, c'était 8 plaquages réussis. Il a apporté, il n'a plus les jambes de 20 ans, ça on le savait déjà. Mais voilà, il se passe vraiment quelque chose autour de ce joueur. En tout cas, il a bonifié certains de ses coéquipiers à l'image de Luc Kiri. Les Dracs sont 9e du championnat, l'écart se creuse doucement avec le top 6. Il va falloir confirmer tout ce qui a été bien fait dès samedi face aux Giants. Oui, sinon l'été sera long. L'été va être compliqué et long. Alors on ne parle plus trop d'espoir de qualification. Aujourd'hui, c'est des performances qu'il faut aller chercher, mais c'est une victoire qu'il faut offrir à son public, à ses partenaires, pour entretenir quand même cet espoir de qualification. Mais voilà, au-delà de toutes ces performances, c'est peut-être l'occasion aussi pour Joel Tompkins de mettre quelques jeunes, puisque les Dragons ont perdu 2 joueurs sur blessure en cours de rencontre, Arthur Romano et Mathieu Laguerre. Ça a perturbé les rotations. Il y a eu ce carton jaune aussi. Il y a peut-être d'autres joueurs qui sont sortis blessés. Le point infirmerie, c'est fait, se fera.
ce lundi après-midi. Mais voilà, ça sera peut-être l'occasion samedi de voir quelques jeunes pointer leur nez à la fenêtre des Dragons catalans, puisqu'un seul retour est attendu, celui de Rémi Smith au poste de 3/4 centre.